Quand nous parlons de l'élevage d'agriculture, quand nous venons sur les réseaux sociaux, la plupart des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour vous parler de cela, ils vous disent ce qui marche, ils vous disent comment ça évolue, ils vous parlent des chiffres des fois, ils vous parlent de ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir ces chiffres et ils ne vont pas souvent au fond des sujets, ils ne vous disent pas certaines vérités qui peut-être que si d'autres le savent, ils n'allaient même pas faire l'investissement parce que la vérité est foudroyante des fois, la vérité est dure, très dure des fois. Et c'est la réalité de ce métier. Dans cette vidéo, je vais aller dans le fond de ce métier, vous parler des réalités de ce métier que vous ne connaissez pas parfois, qui font que à la fin ou bien au cours du processus, des gens abandonnent parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général en actuel nouvelle. Cette thématique est toujours importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi dans la chaîne Zagum, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Ne pas surtout un pouce, ce qui va également permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. L'agriculture et l'élevage, c'est un métier que nous aimons beaucoup. Nous voulons changer les choses, faire changer les choses. Et on vient sur les réseaux sociaux vous parler de comment le faire, de ce qui marche, de la joie que nous avons en le faisant. Mais il y a une chose que la plupart des gens ne vous disent pas, les réalités, les problèmes que nous avons dans ce métier. Et moi, je pense que vous devez savoir également cela pour pouvoir faire la part des choses avant de vous engager. Ça vous permet de vous dire que, ok, voici les problèmes auquel je m'attendrai quand je rentre ici. Ok, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux pas le faire? C'est à vous de prendre cette décision. Et quand il y a un problème, vous savez que vous avez pris votre décision en connaissance de cause. C'est très important. Quand nous voulons commencer l'élevage du porc, il y en a trop, je ne peux même pas tout dire, mais je vais dire certains, un ou deux ici. Et peut-être que quand vous rentrez dans le domaine également, vos propres expériences vont vous éduquer également. Parce que il y a des choses qu'on apprend, il y a des choses qu'on apprend sur le terrain, il y a des choses qu'on apprend grâce aux autres également. Donc, et moi je dis souvent, c'est mieux d'apprendre de l'erreur des autres que d'apprendre de tes erreurs. Parce que quand tu apprends de l'erreur des autres, tu évolues plus vite, plus vite. Mais quand tu apprends de tes erreurs, tu vas en arrière avant de recommencer. Donc, il faut faire la part des choses. Quand nous voulons commencer l'élevage du porc, parce que nous n'avons pas beaucoup de notions en la matière. Nous avons pris un monsieur qui s'y connaît et c'est lui qui va, parce qu'il a travaillé quelque part déjà, il va venir travailler avec nous et nous aussi on va apprendre plus ou moins de lui sur le tas et autres. Donc c'était la conclusion que nous avons faite avant de nous y engager. Ce monsieur arrive, il commence à travailler moins d'un mois plus tard, parce que comme on ne maîtrise pas le domaine, avant même de prendre le sujet, j'ai attendu qu'il arrive d'abord. Il est arrivé, il a fait à peu près 2 semaines avant l'arrivée des sujets. Et je lui ai dit, c'est à cause de toi et grâce à toi que nous allons prendre les sujets parce qu'on ne s'y connaît pas. Et c'est comme ça qu'on a pris les sujets. On a pris les sujets. Après à peine un mois, ce monsieur dit qu'il va partir. Et c'était un problème pour nous. Il va partir. Comment faire? Nous, on ne maîtrise pas la chose. Il va partir et on a tout dit qu'il va partir. Donc, ça, c'est un problème que nous avons. Comment faire? On est obligé de rapidement chercher des gens, nous former plus ou moins, pour pouvoir conduire l'élevage. Parce qu'on ne va pas fermer l'élevage parce que ce monsieur part. Donc, notre réaction rapidement à ce qu'il nous a dit nous a permis de sauver cet élevage. Donc, s'il n'y avait personne, imaginez-vous qu'il n'y avait personne et tout était fait rien que sur lui. On comptait que sur lui pour faire ce travail. C'est-à-dire que nous allons avoir une perte. Nous allons avoir une perte. Donc, ça peut arriver dans votre production. J'ai un ami également qui est dans le domaine également, qui fait les pondeuses. Et il a constaté que ces animaux, la ponte n'est plus au rendez-vous. La ponte n'est plus au rendez-vous. Et après,
investigation, il s'est rendu compte qu'il y a un monsieur sur la ferme qui vendait les produits vétérinaires, il vendait la provende, il vendait les œufs. Il vendait les œufs. Et quand il s'est rendu compte de cela, il a pris certaines mesures, il a chassé le gars, bien sûr. Il a pris certaines mesures aussi pour que ça ne se reproduise plus. Mais si ça va se reproduire, l'ampleur ne sera plus ne sera plus comme ça. Et ça, quand tu veux commencer l'élevage, tu veux investir en élevage, ce sont des choses que tu dois prendre en compte. Tu te dis, ceci peut m'arriver parce que dans ce métier, ça arrive comme ça, comme ça. Et ça te permet de mettre les garde-fous le plus possible. La plupart des gens, des fois, quand je suis les gens qui vivent dans la diaspora ou bien qui rentrent au pays, ils disent que en Europe ou bien aux États-Unis, il n'y a pas. Non, ils vous mentent, ils ne vous disent pas la vérité. Le vol est partout. Mais ce que les gens font en Europe ou bien aux États-Unis, ils mettent beaucoup, ils investissent beaucoup dans la sécurité de leur investissement. Non, on ne le fait pas. Ils investissent beaucoup dans la sécurité de leur investissement. C'est ce qui fait qu'on pense qu'il n'y a pas de vol ici. Il y a aussi le vol ici. Beaucoup plus. Il y a des caméras un peu partout. Malgré les caméras, il y a des agents de sécurité aux portes. Des fois, quand vous voulez sortir, ils vont regarder ce que vous avez acheté pour voir si tout ce que vous avez acheté a été checké avant de sortir. Donc, ils ont mis un accent particulier sur le... Ils ne travaillent pas sur la confiance. Et malheureusement, nous, on pense que... on dit le gars n'est pas sérieux, on veut travailler avec la confiance. Non, non, non. Même ici, on ne travaille pas sur la confiance. On travaille avec la sécurité, avec l'installation des mesures de sécurité. C'est ce qu'on doit faire. Et qu'on arrête de dire les gens ne sont pas sérieux. Non. Ton business, ce n'est pas son business. Lui, mais quand tu mets des garde-fous, ça l'empêche de faire des choses. C'est à ça qu'on doit réfléchir. C'est à ces moyens de dissuasion qu'on va créer dans nos business. Et je vais aussi parler de la nature. La plupart des gens qui investissent dans l'agriculture et en élevage chez nous utilisent la nature. Les saisons pluvieuses, les saisons sèches et autres. Quand tu fais ta prévision, et le climat n'a pas été clément pour toi, c'est fini. Le climat n'a pas été clément, c'est fini. Ce sont les réalités. Donc, quelqu'un te dit, quand tu fais ceci, tu fais l'agriculture, tu fais un état de tomate, un état de maïs, tu as ceci, et c'est par rapport à ça que tu sautes dans l'investissement, tu tombes dans un piège. Parce que des fois, quand il est temps de sacler, les gens qui vont t'aider ne sont pas là. Quand il est temps de récolter, les gens qui doivent t'aider ne sont pas là. Quand il est temps de mettre les engrais, les gens qui doivent t'aider ne sont pas là. Et ça détruit ta production. Et ça sont les réalités de ce métier. Ce sont des réalités que tu dois savoir. Et quand il est temps de faire des fléchages, j'ai personne pour m'aider. Comment faire pour pouvoir m'en sortir? Quand il est temps de mettre les engrais, il n'y a personne. Comment faire pour m'en sortir? Quand il est temps de faire la récolte, les gens ne sont pas là. Comment je vais faire pour m'en sortir? Donc, ce sont des choses que tu dois prévoir. Ce sont des choses que tu dois avoir en toi avant de t'engager. Et là, quand il y a ce genre de problème, tu sais quoi faire pour pouvoir t'en sortir. Et ce sont des choses qu'on ne vous dit pas. Et ce sont les réalités. Je ne vais pas venir te dire, oh, tu fais ceci, tu as ceci à l'hectare. Quand tu fais ceci, tu as ceci à l'hectare. Et puis c'est fini, je m'arrête là-bas. Qu'est-ce qui te permet d'avoir ça à l'hectare? Il faut que je te le dise également. Et qu'est-ce qui peut arriver si les gens ne sont pas prêts, ou bien les gens ne sont pas là pour t'aider à faire son travail? C'est très important de savoir ces choses avant de nous engager. C'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, ne gardez pas pour vous, partagez autour de vous pour qu'elle puisse aider quelqu'un qui veut investir également, qui pense à investir également. De savoir aussi les revers de la médaille, c'est très important. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi aussi à vous, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour que puisse un grand nombre de personnes. N'oubliez pas un pouce, ce qui est également la première YouTube de plus de personnes. C'était Sabi, à la prochaine. Bye bye.